Finalement, il nous reste à voir comment trouver la règle d'une fonction sinus à partir d'un graphique. Prenons le graphique suivant. La première étape, ça va être de tracer l'axe central pour trouver mon point d'inflexion. Donc, je peux choisir n'importe quel point qui se trouve sur l'axe central. Moi, j'ai choisi de prendre celui-ci, soit 2, 3. Vous allez voir que dans votre cahier d'exercice, ils prennent un autre point. Je voulais tout simplement vous donner un autre exemple qui montre que ça fonctionne avec n'importe quel point. Bon, donc, mon point d'inflexion est 2, 3. Ensuite, je vais, à partir du point d'inflexion, tracer mon rectangle qui correspond à un cycle. Voilà. On se souvient que la moitié de la hauteur de mon rectangle correspond à l'amplitude. Ce qui veut dire que mon amplitude, c'est la valeur absolue de A. La valeur absolue de A, c'est le maximum, c'est 5. En bas, c'est 3. Donc 5 moins 3, ça donne 2. Vous auriez aussi pu prendre la formule, soit 5 moins 1 divisé par 2, qui vous aurait donné 2 aussi. Et finalement, la largeur de mon rectangle correspond à la période. La largeur de mon rectangle, il va jusqu'à 10 et commence à 2, donc 10 moins 2, 8. Et si je prends la formule, ben, valeur absolue de B, c'est 2pi sur 8, donc pi sur 4. C'est important de voir que dans le rectangle, la courbe descend pour ensuite monter, ce qui veut dire que mon A va être négatif, mon B toujours positif, H et K, donc moins 2, pi sur 4, 2 et 3. Ma réponse finale sera donc f de x est égal à moins 2 sin de pi sur 4, x moins 2 plus 3. On n'a pas besoin de mettre la parenthèse, mais c'est important de comprendre qu'on fait le sin de pi sur 4, x moins 2. Tout ça correspond à mon angle en radian. Mon plus 3, c'est le K, et mon moins 2, c'est le A. Le moins 2 et le 3, ça fait que sur sin de tout mon angle.